Très bien, séance du dimanche 7 mars 2021. Donc, une série d'exercices sur l'étude de fonctions. Donc, toujours en classe de première. Enseignement spécialité. Alors, d'abord, je vous ferai d'abord un petit rappel très important. Lorsqu'on te demande de montrer qu'une fonction est dérivable sur un intervalle, par exemple i, il faut d'abord savoir ce qu'est une fonction dérivable en un point a. On dit qu'une fonction petit f est dérivable au point petit a si le nombre dérivé f' de a existe. C'est-à-dire si la limite de f de a plus h moins f de a sur h est bien sûr un nombre fini qu'on appelle bien sûr nombre dérivé de f en a. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu ça lorsqu'on a abordé le nombre dérivé. En fait, on calcule l'accroissement de f allant de a à a plus h. Si le taux d'accroissement lorsque h tend vers 0 est un nombre fini, alors on dit que f est dérivable en a. D'accord. Donc, une fois qu'on a défini qu'une fonction est dérivable en a, après on va s'intéresser, on dira qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle i, si forcément elle est dérivable en tout point de i. C'est-à-dire, je peux prendre n'importe quel élément de l'intervalle, appartenant à l'intervalle i, je dois toujours trouver f' du nombre. Donc, on dit qu'une fonction f est dérivable sur l'intervalle i si elle est dérivable en tout point de i. D'accord. Donc, les questions, quand elles viennent, surtout en première, comme l'exercice qui va suivre, on va te demander de justifier que la fonction est dérivable sur un intervalle, sur un ensemble. Alors, donc ici, voilà ce qu'il faut retenir déjà. Là, j'ai pris la fonction puissance. Et donc là, n est un entier. N plutôt est un réel. Donc, si n est positif ou nul, il faut retenir que la fonction qui a x associe xn, d'abord, elle est définie sur R. Il n'y a pas de valeur interdite. Et elle est dérivable sur R. C'est-à-dire que si je prends la fonction constante, je prends une fonction constante. Qu'est-ce que c'est une fonction constante? C'est une fonction donc, qui a x associée à un nombre, une constante. Cette fonction, elle est définie sur R et elle est dérivable sur R. Là, c'est pour le cas où n égale 0. N égale, donc quand je dis n égale 0, donc ça sera par exemple ici 1. Mais si, en fait, la fonction f qui a x associe xn pour n positif, bon, elle est définie sur R, elle est dérivable sur R. Maintenant, si je multiplie cette fonction f par une constante k, et donc j'ai écrit k fois xn, toujours avec n positif. Cette fonction, de nouveau, est définie sur R, il n'y a pas de valeur interdite. Je peux remplacer x par la valeur que je veux, d'accord? Et elle est dérivable sur R. Par exemple, si je te donne une fonction définie par f de x égale 7x3. F de x égale moins 1 tiers de x2. Ce sont des fonctions qui sont définies sur R, dérivables sur R. D'accord. Donc, toute fonction de la forme qui a x associe xn ou qui a x associe k fois xn, k étant un réel quelconque. Alors, si n est positif, cette fonction est définie sur R, dérivable sur R. D'accord. Maintenant, qu'en est-il lorsque n est négatif? Alors, lorsque n est négatif, il y a une petite... Alors, je vais prendre un exemple. Si je prends, par exemple, n égale moins 1, donc j'ai la fonction f qui a x associe x exposant moins 1. Mais c'est quoi x exposant moins 1?
c'est tout simplement la fonction inverse. C'est 1 sur x. Si je prends la fonction qui a x associe x exposant moins 2, c'est quoi x exposant moins 2? C'est tout simplement l'inverse de x au carré. Donc là, on voit très bien que cette fonction f, son domaine de définition, c'est quoi? C'est R étoile. X ne peut pas être égal à 0. Parce que la division par 0 n'a pas de sens. Oui. Ce domaine de définition pour f ici, c'est aussi R étoile. Donc en fait, quand tu as une fonction inverse, elle est définie sur R étoile et dérivable sur R étoile. Donc il faut distinguer ces deux cas. Soit n est positif, donc c'est R pour le domaine de définition et R pour le domaine de dérivabilité. Et lorsque n est négatif, donc lorsqu'on a un x au dénominateur, c'est R sauf 0. Ça, R étoile. R étoile, ça veut dire tous les réels privés de 0. On écrit soit comme ça, anti-slash 0. Mais le plus facile, c'est d'écrire R avec une étoile. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui veut dire que quand je prends une fonction, par exemple, une fonction polynôme, la fonction f qui a x, je prends un exemple, qui a x associe moins 3x au carré plus 5x plus 4. OK? En fait, f est la somme de trois fonctions. U, V et W. U de x, c'est moins 3x2. V de x, c'est 5x. Et W de x, c'est 4. Cette fonction-là, par rapport à la fonction de référence qu'on a écrite ici, cette fonction-là, elle est définie sur R, donc dérivable sur R. Celle-ci, elle est définie sur R, dérivable sur R. Celle-ci, elle est définie sur R, donc dérivable sur R. D'accord? Et comme f est la somme de trois fonctions dérivables sur R, alors f est dérivable sur R. D'accord. Ça va? Oui. Donc, lorsqu'on a une somme de fonctions dérivables sur un intervalle i, si une fonction f est la somme de fonctions dérivables sur un intervalle i, alors f est dérivable sur i. D'accord. Donc, de façon un peu plus générale, si j'ai une fonction f qui est égale à u plus v, j'ai une fonction f qui est égale à u fois v, et j'ai une fonction f qui est égale à u sur v. Si u est dérivable sur i, si v est dérivable sur i, sur un intervalle i, oui. Comme f est la somme de deux fonctions dérivables sur i, alors elle est elle-même dérivable sur i. D'accord. Oui. Si, oui. voilà, si u est dérivable sur i, oui. v est dérivable sur i. Comme f est le produit de deux fonctions dérivables sur i, elle est elle-même dérivable sur i. D'accord, oui. D'accord. Oui. Attention ici pour la fonction rationnelle, enfin une fonction du type u sur v. Si une fonction u est dérivable sur i et v est dérivable sur i, d'accord. Oui. Mais que lorsque je dis que v est dérivable sur i, mais v est différent de 0 sur i. C'est-à-dire Oui. v ne s'annule pas sur l'intervalle i. Oui. Et dans ce cas-là, on dira que f est dérivable sur i. D'accord. Oui. Voilà le processus qu'il faut bien avoir en tête. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que une fonction f est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable en tout point de i. Il faut retenir que les fonctions de référence, la fonction constante,
la fonction identité, la fonction qui a x associe x, la fonction carré, etc., etc. Toutes ces fonctions-là, ces trois fonctions-là, sont dérivables sur R. La fonction inverse, parce que je ne peux pas avoir x, je ne peux pas avoir 0 au dénominateur, la fonction inverse est dérivable sur R étoile. D'accord, oui. Il y a une autre fonction que je n'ai pas indiquée, c'est la fonction racine carrée. Alors attention, la fonction racine carrée de x, il y a une subtilité. Cette fonction-là, elle est définie sur l'intervalle de 0 compris à plus l'infini. Cette fonction, elle est définie sur l'intervalle de 0 à plus, c'est-à-dire sur R+. D'accord, oui. Mais attention, la fonction racine carrée, bien que définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle n'est pas dérivable sur 0 plus l'infini. Elle est dérivable, la fonction racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Autrement dit, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. La preuve, quand on calcule la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. On voit qu'on ne peut pas avoir de 0 ici. Oui, oui. Donc, pour la fonction racine carrée, bien que définie sur l'intervalle compris 0 compris à plus l'infini, elle n'est pas dérivable sur le même intervalle. Elle est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert, c'est-à-dire 0 non compris, Oui. à plus l'infini. D'accord, oui. Ça va? Oui. OK. Bien, donc ça, c'était un point très important. Donc, il faut toujours, en fait, quand on fait des exos, il faut toujours avoir la maîtrise du cours. C'est le point de départ, en fait. Le cours, c'est le point de départ. Il faut bien lire son cours et bien comprendre chacune des étapes, chacune des propriétés, théorèmes, etc. énoncés en cours. Parce que c'est ça qui servira de base pour justement répondre aux questions. D'accord? D'accord. Comme on va le voir tout de suite. Alors, Oui. exercice numéro 1, on me dit ceci. Soit petit h, la fonction, alors ça se lit comme ça, soit petit h, la fonction définie sur R privé de 5. R privé de 5, c'est en fait, c'est tous les réels, sauf 5, que je peux écrire sous forme d'intervalle. C'est-à-dire que ça serait l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 5, ouvert, union, 5 ouvert, parce que je ne veux pas du 5. Oui. 5 est exclu. Donc, ça fait 5 ouvert plus l'infini. OK. Et on me dit que la fonction h, elle est définie par, donc elle est définie par h de x. Oui. H de x égale 7 moins 10 sur 5 moins x. Très bien. Première étape, c'est pour ça que je dis que j'ai fait un préalable. C'est comme ça qu'on va pouvoir justifier, répondre à la première question. Justifier que h est dérivable sur R privé de 5. D'accord? Oui. Donc, il faut justifier ça. Alors, là, je vais rédiger tranquillement. Donc, je vais essayer de... Alors, voilà comment on va rédiger ça. On va écrire que F, quand je dis F, pas F, H, H, la fonction H, est de la forme, 7, c'est une constante, puisqu'il n'y a pas de x, c'est une constante, donc est de la forme U, une constante, plus V, moins 10, divisé par 5 moins x, que j'appelle W. Est-ce que ça va? Oui. Hein?
c'est une constante, plus une constante divisée par une fonction affine. Oui. OK. Donc, H est de la forme avec, avec, et maintenant je vais les nommer, avec U de X égale 7, d'accord? V de X égale moins 10, moins Oui. 10, OK? Et H de X égale 5 moins X. W de X égale 5 moins X. Est-ce que ça va jusque-là? En fait, j'ai décomposé F. Oui. J'ai décomposé F en une fonction constante et une fonction affine. D'accord? Oui, d'accord. Voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qu'on va dire. U, fonction U, et V, U et V sont des fonctions constantes. Oui. Sont des fonctions constantes. D'accord? Donc, ça c'est le cours que je t'ai rappelé tout à l'heure, donc, dérivable sur R. Oui. Une fonction constante est dérivable sur R. Tu n'as pas à le montrer. Oui. D'accord? Donc, U et V sont des fonctions constantes, donc dérivable sur R. D'accord? D'accord. Oui. Et bien sûr, je rajoute, et a fortiori, sur R privé de 5. Et oui, si elle est dérivable sur R, Ah bah oui. elle sera dérivable sur R privé de 5. Oui. Puisque R est plus grand que R privé de 5. Oui. Puisqu'il comprend le 5. Oui. D'accord? On Oui. répète, U et V sont des fonctions constantes, donc dérivables sur R, et forcément, a fortiori, dérivables sur R privé de 5. Oui. D'accord? D'accord. Maintenant, je m'intéresse à W. W est une fonction affine, puisqu'elle a la forme AX plus B. W, Oui. c'est la forme D'accord. moins X plus 5, c'est la forme AX plus B. Donc Oui. W est une fonction affine. Est une fonction affine. Pareil, donc, dérivable sur R. Une fonction affine est dérivable sur R. Oui. Puisque fonction affine, c'est quoi? C'est AX, donc ça c'est dérivable sur R, plus B c'est une constante, donc c'est dérivable sur R. Oui. La somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc W est une fonction affine, donc dérivable sur R. Est-ce que ça va? Oui. Il faut vraiment que ce soit très clair. Il faut vraiment que ce soit très clair. Il faut mieux en faire peu, mais que ce soit vraiment bien compris. Donc, W D'accord. est une fonction affine, donc dérivable sur R. OK? Dérivable sur R. Alors, et donc, pareil que tout à l'heure, et donc, sur R privé de 5. Oui. Est-ce que ça va? Puisque une Oui. fonction affine est dérivable sur R, mais R contient R privé de 5. Donc, une fonction affine est forcément dérivable sur R privé d'un nombre. Oui. D'accord? Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que U, V et W sont toutes les trois dérivables sur R. Oui. Donc, U
sur R privé de 5. Donc, oui. U sur R et donc sur R privé de 5. Donc, U, V et W sont dérivables sur R privé de 5. Alors attention maintenant, il y a une subtilité. C'est que mon W se trouve au dénominateur. Oui. Donc voilà ce que je vais rajouter. 2 plus. Wx, c'est-à-dire 5 moins x, 2 plus, Wx est égal à 0, si et seulement si 5 moins x égale 0, c'est-à-dire si et seulement si x égale 5. Oui. Hein, le dénominateur s'annule lorsque x, 5 moins x égale 0, d'où x égale 5. Oui. Donc, pour tout x, c'est ça qu'il faut bien comprendre, donc pour tout x, de quel ensemble? De R. Donc, pour tout x de R privé de 5, hein, pour tout x privé pour tout x de l'ensemble R privé de 5, Wx sera toujours différent de 0. Oui. Et oui, parce que j'ai éliminé le 5 qui annule le Oui. W. Oui. D'accord? Oui. Ainsi, on en déduit que H, est dérivable sur R privé de 5. En fait, la seule difficulté ici, c'était mon dénominateur. Oui. Puisque le 7, tout dérivable sur R, défini sur R, dérivable sur R. Moins 10, défini sur R, dérivable sur R. 5 moins x, pas de problème, défini sur R, dérivable sur R. Mais il se trouve que 5 moins x se trouve au dénominateur. Et la division par 0 n'est pas possible. Or, ce dénominateur n'est pas égal à 0 puisque j'ai supprimé la valeur qui l'annule. Oui, d'accord. Ce qui permet de conclure que H est bien dérivable sur R privé de 5. D'accord. Ça va? Oui. Oui, d'accord. Tu veux noter? Tu prends... Je vais prendre en photo, en capture. Hop, c'est bon. Maintenant, tu vas voir quelque chose de beaucoup plus facile. Alors, on y va. On va donc appliquer ce qu'on a vu la dernière fois, à propos des dérivés, etc. OK? Oui. On va passer maintenant à l'étape suivante. Montrer que pour tout x appartenant à R privé de 5, la dérivée, c'est ça. OK. Donc, voilà comment je vais rédiger pour ma dérivée. Alors, je rappelle le cours sur les dérivés. Lorsqu'on dérive xn, la dérivée de xn, c'est n xn-1, n xn-1. Lorsqu'on dérive un quotient, la dérivée de u sur v, c'est u'b moins v'u sur v2. Je t'avais alerté la dernière fois, je t'ai dit dans certaines situations, il est préférable, lorsque le numérateur est une constante, il est préférable de retenir que la dérivée de 1 sur u c'est moins u' sur u2. Oui. Ou même si j'écris k sur u, k est un nombre, une constante, Oui. la dérivée de k sur u, eh ben, j'écrirai, je sors le k, ça Oui. fera donc moins k fois u' sur u2. Oui.
D'accord? Oui. Mais si je suis embêté, ben, je vais poser U sur V. On va le faire de deux façons. On va poser U sur V et on va le faire en appliquant cette règle après. D'accord? Et tu vas voir que c'est quand D'accord. même, il vaut mieux s'habituer à ça. Ça permet de gagner du temps, en fait. D'accord? D'accord. Alors, on y va. Donc, voilà comment je vais rédiger. Je vais rédiger comme tout à l'heure. Je vais rédiger, je vais écrire H est égal à U moins ou plus V sur W. Avec U de X égale 7. U de X est une constante, sa dérivée, c'est 0. Mais je rédige. Je continue. V de X égale moins 10. Et W de X égale 5 moins X. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va. Automatiquement, j'écris ceci. J'écris U' de X, la dérivée de 7, c'est 0. Oui. La dérivée de V, qui est moins 10, qui est une constante, C'est 0. c'est 0. Oui. La dérivée de W, j'attends que tu me dises, la dérivée de W, c'est quoi? La dérivée de 5, c'est Bah, c'est 0. la dérivée de moins X, C'est moins 1. moins Moins 1. 1. Voilà, parfait. OK? Oui. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer mes règles. Donc ici, j'écris. On a donc H' égale U', d'accord? Oui. U', plus, et là j'ai quoi? Un quotient. Oui. J'ai V sur W. Je vais appliquer cette formule. D'accord. Mais tu as remarqué que le U, c'est le V, et le V, c'est le W. Oui. Pas un Oui. problème, OK. Donc Oui. là, il faut s'habituer à cette gymnastique. Hein. Quand on dit U, ça veut dire le numérateur et V le dénominateur. Donc ici, Oui. le numérateur ici, c'est V, et mon dénominateur, c'est W. D'accord? D'accord. Donc ma formule, qu'est-ce qu'elle va donner? Je trace mon trait de fraction. Je trace mon trait de fraction et je remplace. Donc j'ai quoi? U'. Donc ça fait donc V'. Ça fait donc 0. Oui. V'. Que multiplie W. 5 moins X. Oui. D'accord? Oui. Hein, c'est U', c'est-à-dire la dérivée du numérateur fois le dénominateur. La Oui. dérivée du numérateur, c'est V' fois le dénominateur, voilà, moins la dérivée du dénominateur, moins 1, d'accord? D'accord. Que multiplie le U. numérateur. C'est-à-dire, le numérateur, c'est V. Donc 0. Donc, c'est moins 10. Est-ce que ça va? Oui, d'accord. Donc, je répète, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Oui, d'accord. Le tout sur V au carré. Le tout sur le dénominateur au carré. Le dénominateur, c'est 5 moins X. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Pourquoi j'ai écrit tu permets que pour respecter l'ordre, là je me suis mal pris pour respecter le format. Donc ce qu'il Ah oui. faudrait que j'écrive ici, c'est plutôt d'abord ma formule, d'accord? Donc D'accord. la formule c'est quoi? C'est U', donc c'est V' W, d'accord? Oui. Moins W', U. U, V. d'accord? C'est V, du coup. Ben voilà, merci. Tu vois comme quoi, il faut faire attention. C'est W' fois V
le tout sur W au carré. D'accord? Voilà. D'accord. Maintenant, oui, parce que c'est le fait que je n'ai pas écrit H' de X, j'ai écrit H. Donc, voilà. Oui. C'est maintenant que je vais remplacer. Donc, je vais écrire H' de X égale. Alors, U' de X, U' 0. de I, c'est 0. Plus, je trace mon trait de fraction. Et je n'ai plus qu'à recopier ce que je vois. V', c'est 0. Là, je détaille, hein, mais sur une copie, on n'est pas obligé d'écrire 0 plus. Hein, voilà. C'est Oui. simplement pour que, voilà. 0, que multiplie 5 moins x, moins W', moins 1, que multiplie V, moins Oui. 10. D'accord. D'accord? Le tout sur W au carré. Oui. Très bien. Le carré est bien en dehors. Voilà. W au carré. On fait maintenant le calcul. H' de x égale. Je trace mon trait de fraction. Là même, je peux écrire pour la chute, je peux écrire d'où, parce que j'ai trouvé la réponse. D'où, d'accord? Oui. 0, 0 fois Oui, du n'importe coup, quoi, oui. 0. Il y a 3 signes moins. 1, 2, 3. Donc ça fait moins. Oui. Moins 10. Oui. Sur 5 moins x au carré. Au carré. Et voilà. Ah oui, du coup, on retrouve la même chose. Bien sûr. Oui. D'accord. Donc là, je l'ai fait de façon longue. On peut le faire plus rapide. Je vais faire la deuxième méthode. Oui. Pour justement appliquer ce qui est là. Oui. Parce que là, tu vois que ça fait 0 fois quelque chose. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre, en fait. C'est pour ça qu'on peut sauter cette étape-là. Si en haut, j'ai un nombre, en haut, là, ça fera 0. Tu vois l'idée? Oui. Oui, d'accord. Là, j'ai un nombre, j'ai 4, 5, moins 10. Là, ça fera forcément 0, comme tu le vois. Oui. Donc, on peut sauter cette étape. D'accord. Ok, Oui, je oui, vais oui. prendre ça et puis je vais te montrer après comment on fait. Alors, je vais donc effacer tout ça et on va essayer de reprendre autrement. Donc là, je vais écrire ceci. Voilà comment je vais rédiger maintenant. Je vais rédiger comme ceci. Je vais écrire, voilà, voilà, je reprends à 0, je vais écrire comme ça. Je vais écrire H, d'accord? Oui. H égale U plus moins 10 sur V. Voilà. Tu vois, cette Oui. forme-là, K sur U. Oui. J'ai mis plus, et Ah pour oui. mettre, voilà, j'ai mis plus, moins 10, ça fait bien moins, Oui. je traduis bien ça. Voilà. Donc, à côté, avec, donc j'écris à côté U de X égale combien? 7. Forcément, à côté, la dérivée de U, c'est 0. Ah oui. C'est bon. V de X, c'est 5 moins X. Sa dérivée, c'est moins 1. Oui. Et maintenant, j'écris la dérivée de H. H', c'est U'. Et comme j'ai un moins ici, et là, il me faut un moins par moins, ça fera Ça fait plus. plus. Oui. Donc, ça fera plus 10 sur V au carré. Tu vois comme c'est plus rapide. Ah oui. Eh oui, c'est plus Oui. rapide. Voilà. 10 sur V au carré, mais fois quoi en haut? V'. Et oui, parce que c'est U' sur U. Ah oui.
D'accord? Ah, mais, C'est 10 sur V au carré, mais c'est K, moins K, donc ça fait moins 10, ça fait plus 10. Mais bien oui, sûr, V' sur V2. oui, Il ne me reste plus qu'à remplacer. Et ça me fait donc H' de X égale U' de X, 0. c'est 0. V' c'est moins 1. Oui, Moins 1 fois 10, moins 10 oui. sur V au carré. Tu vois comme c'est quand même plus rapide. Mais c'est beaucoup plus rapide. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment t'habituer à cette écriture-là. Quand ton numérateur est un nombre, une constante, il vaut mieux appliquer cette règle. Pourquoi? Parce que ça fait 0. D'accord. Ça va? Oui, ça va. OK. Donc là, on vient de calculer la dérivée de h. Et comme je t'ai toujours dit, une fois qu'on a trouvé la dérivée, le but, c'est d'étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Oui, On avait parlé la dernière fois. D'accord? oui, Maintenant, on va rédiger la réponse. Alors voilà comme on va dire. On vient de trouver que h' de x est égal à moins 10 sur x moins 5 au carré. On va rédiger comme ceci. On me demande d'étudier pour tout réel x différent de 5. Donc je sais que mon dénominateur est non nul. On me demande d'étudier le signe de h' de x. D'accord? oui, Voilà ce qu'on va dire. Pour tout x de quel ensemble? R privé de 5. C'est pour tout réel x différent de 5. Est-ce que ça va? oui, X moins 5 au carré est forcément strictement positif. Un oui, carré est toujours positif ou nul, mais on oui. a supprimé la valeur qui annule x moins 5. Donc Ah oui, ça reste strictement positif. oui, Est-ce que tu as compris? oui, Si j'avais pas mis le 5 ici, j'aurais mis plus grand ou égal à 0. nickel. Tu vois D'accord. la nuance? Si Oui, j'avais écrit pour tout x de R, x moins 5 est positif ou nul. Mais pour tout x de R privé de 5, là, c'est pour x moins 5 au carré est strictement positif. oui, Et donc, mon dénominateur est toujours positif. Je regarde le signe du numérateur. Et le numérateur est égal à combien? moins 10. Est-ce qu'il change de signe? Non, Non. Donc, le numérateur sera toujours comment? négatif, Et donc, la dérivée sera toujours comment? négatif, Eh bien, négatif. voilà. C'est comme ça qu'il faut conclure. Alors, pour tout x de R privé de 5, x moins 5 au carré est strictement positif. Donc, h' de x est strictement négatif pour tout x différent de 5. Et oui. Oui, d'accord. Donc ça, on en déduit quoi? On en déduit. Alors attention à la subtilité. Il ne faut Oui, surtout pas faire cette erreur. Alors j'insiste. On en déduit, parce qu'on sait que lorsqu'une dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsqu'une dérivée est négative, la fonction est décroissante. Mais attention, il ne faut surtout pas écrire dans ce cas-là, on en déduit que la fonction h, il ne faut surtout pas écrire que la fonction h est décroissante, strictement décroissante sur R privé de 5. Non, il faut dire, on en déduit que la fonction h est strictement décroissante sur les intervalles moins l'infini jusqu'à 5 et 5 plus l'infini.
Autrement dit, elle est décroissante sur un intervalle et sur l'autre intervalle. Il y a une coupure en 5, en fait. D'accord. Il ne faut surtout pas écrire qu'elle est strictement décroissante sur R privé de 5. Il ne faut pas écrire ça. Oui, d'accord. En fait, si je fais un tableau de variation, Ah, bah oui. pour montrer, si je fais un tableau de variation, il va se présenter comme ça. Il ne demande pas ici, hein. Mais si je te, Oui. parce que les variations, ça veut dire si elle est croissante ou Oui. décroissante, hein. Mais si je fais un tableau de variation, voilà Il y ce aura que une ça double donne. barre. Voilà, c'est exactement ça. En fait, ici, j'ai, voilà, là, j'ai, donc là, j'ai la fameuse, rappelle-toi, la fameuse double barre, qui va venir comme ça. Voilà, voilà, trop large. Voilà. Et donc là, je vais indiquer X. Donc là, bien sûr, il faut bien sûr indiquer H' de X. Donc le signe de la dérivée. Et là, les variations de H. Donc, ici, moins l'infini, 5. 5 valeurs interdites, donc double barre, plus l'infini. Et donc là, moins et moins. Et donc D'accord, là, oui. elle est décroissante, mais séparément. C'est-à-dire qu'il y a une coupure à 5. Voilà. Et voilà. D'accord. Voilà. Oui, Voilà. Pas compliqué, c'est que du cours en fait. C'est que du cours. oui. OK? D'accord. OK, je te laisse noter. Je reprends le processus. J'ai coupé l'enregistrement en fait. Donc je reprends le détail. Donc ici, nous avons une feuille en carton de dimension 20 cm sur 30 cm. Et comment indiqué sur le schéma, on découpe des longueurs ici X de chaque côté pour pouvoir après repli former une boîte, donc former une boîte sans couvercle. Et donc V, la fonction V, on définit la fonction V qui a X, donc qui a X ici découpé, associe le volume. Et on me demande de démontrer que le volume de la boîte, c'est 4x au cube moins 100x carré plus 600x. Et pourquoi on a choisi l'intervalle 0,10, comme on l'a expliqué ici, puisque si je découpe ici de chaque côté x, et là je découpe ici x, forcément, je ne peux pas découper plus de la moitié de 20, puisque je dois découper la même longueur. Donc Oui. forcément, ici j'aurai 10, et là j'aurai 10, et je ne peux pas aller au-delà. Donc l'intervalle d'étude, la boîte est faisable sur l'intervalle 0,10. Bien sûr, à 0, on n'a pas de volume, et à 10 non plus. Mais on travaille au sens large. D'accord? Si on Oui. découpe à 10, on n'a pas de volume, on n'a pas de boîte. Mais le domaine d'étude, c'est 0,10. Alors ici, on veut donc trouver, donc ici, nous avons une largeur de 20, donc nous aurons une longueur, puisqu'on va découper x ici et x ici. Ça me fait donc une largeur de 20 moins 2x. D'accord? Pareil, on a découpé en longueur x ici et x ici. Mais comme on a une longueur au départ, la feuille cartonnée fait 30, donc il me restera à la base une longueur de 30 moins 2x. D'accord? Et en repliant la boîte, on aura donc une hauteur égale, bien sûr, à petit x. Et j'obtiendrai ainsi une boîte sans couvercle. Et je rappelle le volume d'un pavé droit. Le volume d'un pavé droit, c'est R de base, donc c'est longueur, multiplié par largeur, multiplié par hauteur. Est-ce que ça va? La longueur, c'est 30 moins 2x. La largeur, c'est 20 moins 2x. Et la hauteur, c'est x. D'accord. Alors, on va faire le calcul. Et on va voir ce qu'on obtiendra après. Alors, V de x égale. Alors, on y va. Longueur, 30 moins 2x. Largeur, 20 moins 2x. Et hauteur, x.
Ça va? Oui. OK. On développe. Ça fait donc V de x égale 30 fois 20, 600. On distribue. Hein? Oui. 30 fois moins 2x, moins 60x. Moins 2 fois 20, moins 40x. Moins 2x fois moins 2x plus 4x carré. Le tout fois x. Oui. Ça va? Oui. Il ne me reste plus qu'à regrouper ici et à distribuer après. Donc, ça me fait x facteur de 600 moins 100x, 60 Oui. plus 40, plus 4x au carré. Oui. En distribuant le x et en ordonnant, je commence par les plus grandes puissances, x fois 4x2, ça fait 4x au cube. X fois moins 100x, ça fait moins 100x au carré. Et x fois 600, ça fait 600x. D'où le résultat. D'accord. Voilà. Oui. Oui. Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est un problème d'optimisation. C'est-à-dire, on veut construire une boîte, mais nous, on veut construire une boîte pour que cette boîte-là ait le volume maximal, par exemple. C'est ça l'intérêt. Oui, Donc, d'accord. la question, c'est, on va découper une certaine, pour avoir des languettes, donc x de longueur petit x, mais qu'est-ce qu'il faut découper et regarder comment le volume va varier. D'accord? C'est parce qu'on me demande de conclure. Oui. Donc, ce que je vais faire, je vais étudier la fonction v. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. La fonction v est une fonction polynôme du troisième degré. Pour étudier une fonction, on a déjà vu, pour étudier une fonction, même si on n'avait pas dit dans la question, on aurait calculé la dérivée et étudié le signe de la dérivée. Est-ce que c'est bon? Oui. Et là, comme je te l'ai déjà dit, lorsqu'on va dériver une fonction du troisième degré, on va tomber sur une fonction du second degré. Elle peut se présenter sous la forme ax2 plus bx plus c. Et on fait appel à tout ce qui est sur le trinôme. D'accord? Oui. Tu vois, ça, c'est un truc incontournable. OK? Alors, on y va. Je peux tourner la page, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Alors, on y va. On va donc dériver v. Alors, on va écrire donc v' de x égale. Alors, je t'écoute, ça fait quoi? La dérivée de 4x3. Du coup, ça fait 4, donc 4 fois 3x oui. au carré. Oui. Très bien, donc ça fait 12x au carré, d'accord? Oui. OK. Donc 12x au carré. OK. Ensuite, moins 200x. Moins 200x. Moins 200x. Ensuite. Et plus 600. Très bien. Alors, ce qui est très important, là, bien sûr, je vois qu'est-ce qu'on retrouve? AX carré plus BX plus C. D'accord. Oui. On peut dire que A, c'est 12. D'accord. Oui. B, c'est combien? Moins 200. Moins 200. Et C, c'est 600. Oui. Mais pour alléger notre delta, pour alléger notre calcul, on peut essayer de voir s'il y a un facteur commun. Je pense que oui, puisque 12 est divisible par 4. Oui. 200 est divisible par 4. Oui. Et 600 est divisible par 4. Oui. Donc, je peux mettre 4 en facteur, parce que l'objectif, c'est d'étudier le signe de la dérivée. D'accord. Et comme 4 est positif, on va s'intéresser à l'autre facteur. Alors, j'écris, pour que tu comprennes. Regarde, j'écris v' de x. Je mets 4 en facteur. Hein? 4 facteur. Ça fera donc 3x carré. Oui. 200 divisé par 4, ça fait 50. Oui. Donc, moins 50x. D'accord? Oui. 60 divisé par 4, ça fait 15, donc ça fait plus 150. Oui. Donc, comme 4 est positif, la dérivée aura le même signe que l'autre facteur. Ah oui.
Et oui, D'accord. c'est plus facile de calculer le delta ici et les solutions ici qu'ici. On trouvera les mêmes valeurs. Hein. Oui, Attention, on trouvera les mêmes solutions. Mais lorsqu'on peut alléger nos calculs, il ne faut pas hésiter à factoriser au préalable. d'accord. D'accord? Oui, Mais encore une fois, si on avait fait le calcul avec A égale 12, B égale moins 200 et C égale 600, on aurait trouvé la même chose. Hein. D'accord? oui, Alors on y va. Donc delta égale, je t'écoute. Donc on met des parenthèses. Hein. Moins 50 au carré. oui, Sur ne pas écrire ça. Ça, c'est faux. Parce que ça fera moins 2500. C'est le tout au carré. Ça sera toujours plus. Quand on oui. calcule B carré, c'est toujours plus. D'accord. Quand tu calcules ton delta, tu commences toujours par un nombre positif, jamais de nombre négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut D'accord. bien mettre des parenthèses. Et à la calculatrice, quand tu rentres à la calculette, il ne faut surtout pas taper ça, parce que la calculette, elle fait d'abord la puissance. Donc il Ah faut oui, penser à mettre une parenthèse, le moins 50, et après fermer la parenthèse au carré. C'est d'accord. important. OK. Après, moins 4, alors moins 4 fois A fois C. D'accord? D'accord. Donc là, ça fait, on a dit 25, ça fait 2500. Alors, ben, si tu veux juste m'aider un petit peu, donc là, ça fait, ah oui, on remarque que ça fait 600. 600, ça fait 1800, tu me corriges. Je vais vérifier. Faut- oui, ça fait ça. Et 2500 moins 1800, si je ne me trompe pas, ça fait 700. Oui, D'accord. J'ai pas trop de chance, 700 n'est pas un carré parfait, mais je vais faire avec. D'accord? oui. Alors, donc, je vais écrire cette équation, ce trinôme admet deux Deux solutions. racines, deux solutions. La première racine, c'est, alors n'oublions pas qu'on travaille sur quel intervalle? 0, 10. Oui, OK? C'est très important. Donc, la première solution, x1 égale moins b, 50. oui, Parce que d'accord. b, c'est moins 1, moins b, 50. Moins racine de delta. Sur 2a. Ça va? Oui, OK. Il se trouve que 700, c'est 100 fois 7. oui. Donc, racine de 100 fois 7, c'est 10 racine de 7. Ah oui, D'accord? oui, Donc, j'écris 50 moins 10 racine de 7 sur 6. oui, Et je simplifie par 2. Je divise numérateur et dénominateur par 2. d'accord. Ce qui va me donner 25 moins 5 racine de 7 sur 3. Oui, Alors d'abord, je vais m'assurer que ce nombre-là est positif. Bon, comme j'ai une calculatrice, je vais rentrer, je vais taper à la calculette, mais de tête, je dis, je vais comparer leurs carrés. 25 au carré, ça fait 625. 5 fois 25 fois 7, 25 fois 7, si j'arrondis, 20. Donc, ce nombre-là, pour moi, il est positif. Vérifie simplement par sécurité. 25 moins 5 racine de 7, est-ce alors, que ça fait plus ou moins? Ou plutôt, dis-moi combien fait 5 racines de 7, en fait, à la calculatrice. 5 racines de 7. je prends celle-ci. 5. Racine carrée de 7. 3 racine carrée de 7.
Comment on fait déjà les racines carrées sur la calculatrice? Bah, je ne sais pas ce que tu as comme calculatrice. J'ai celle sur le PC là. Bah, alors attends, je ne peux pas te dire. Il faut que je vais le faire alors sur le PC. Je ne sais pas comment. Est-ce que tu as est-ce qu'il y a une puissance sur le PC? Tu as une puissance? Euh, on peut mettre puissance 2. Non, pas puissance 2, puissance 1,5 tu mets pour racine de 7. Je vais voir si ça marche. Puissance 1,5. Je vais regarder avec mon portable. En principe, c'est positif, hein, mais comme j'ai peur de faire une erreur de tête, Je crois que ça fait 0,14, mais alors je je vais te crois dire pas. 5, je multiplie racine de 7. Voilà. Ça fait 13, 22. Ouais. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est bien positif. Donc, cette solution, elle convient. Elle est dans l'intervalle 0, 0,10. On est Oui, d'accord? oui, Dans l'intervalle 0,10. Deuxième solution, combien j'ai trouvé au fait? J'ai trouvé, ouais, 13. 13 et 25, plus 25, une valeur rapprochée, divisé par 3, ça va à peu près 12 et quelques, donc c'est bon. Ensuite, deuxième solution, il suffit que je change, au lieu de refaire, je ne refais pas tout le calcul, hein, oui, le petit moins qui est là, je le transforme en plus. d'accord, Donc ici, ma deuxième solution, donc x1 égale, et x2 égale, tout simplement, 25 plus 5 racine de 7 sur 3. D'accord? Et là, d'accord, donc, je calcule pour savoir où je suis, dans quel intervalle. Donc, 25, alors, 25 plus 5 racines de 7. 5 racines de 7, pour avoir un ordre de grandeur, divisé par 3. Et tu vois, ah, 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 ah. Alors, attention. Attention, dans les deux cas, je suis en dehors de l'intervalle, en fait. Tu vois comme quoi? oui, Ici, ça fait à peu près 12, d'accord? Ça fait oui, 12, 12,74, ok? oui, 12,7. Donc là, cette valeur-là, elle n'est pas dans l'intervalle, hein, d'accord? Maintenant, je vais d'accord, recalculer l'autre, hein. Donc 25 moins 2 racine carrée de 7, d'accord? Le tout d'accord, divisé par 3. Tout divisé par 3. Et ça me fait, ah là c'est bon. Ça fait à peu près 6, 6,57. OK? d'accord. Bien. Est-ce qu'on est bon là? Oui, Alors, donc maintenant, ce que je peux faire, alors je vais libérer ça, c'est pas la peine de laisser là ici. Alors, maintenant, je vais dresser mon tableau à l'aide alors, donc, je vais maintenant te montrer comment. Alors, je rappelle le cours. Lorsqu'on a un trinôme du second degré, d'accord? Je rappelle le cours, hein? Lorsqu'on a un trinôme du second degré. Ici, là, j'ai mes deux racines, mes deux solutions. X, on part de 0 à 10. Mais de 0 à 10, j'ai que cette solution-là. C'est j'ai 25 moins 5 racine de 7, le tout sur 3. On est d'accord? oui, Là, ma dérivée s'annule. Attention, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je regarde la valeur de A. A, c'est combien? 3, Plus 3. C'est du signe de A à l'extérieur. oui, Donc, l'extérieur, il est là. oui, Eh bien non, justement. ah, C'est ça l'erreur. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est ça l'erreur. C'est pour ça que dans ce type d'exercice, il ne faut pas hésiter à mettre les deux solutions. Je vais t'expliquer. Regarde. Je vais mettre la première solution, elle est là. 25 moins 5 racine de 7 sur 3.
D'accord? Et je vais mettre ma deuxième solution, qui est combien? 25 plus 5 racines de 7 sur 3. Est-ce que tu me suis? Oui. La dérivée s'annule ici et elle s'annule ici. Signe de A, signe de A. Oui. Et donc là, je suis entre les solutions. D'accord. Donc en fait, ici, 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 j'ai mon 0, puisque ça c'est Oui. plus. Mon Oui. 0, il est là. Donc de 0 à là, c'est quel signe? C'est plus. Eh oui. Et après C'est là, c'est moins. quel signe? Eh ben voilà. Est-ce que tu as compris? Oui. C'est très, très important. C'est pour ça que le signe du trinôme, il faut pas lésiner là-dessus. Il faut que ce soit limpide. D'accord. Voilà, il faut vraiment les 3 cas. Delta négatif, pas de solution, signe de A. Delta nul, solution double, moins B sur 2A, signe de A. Delta positif, 2 solutions, signe de A à l'extérieur des solutions et signe de moins A entre les solutions. D'accord, oui. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va rédiger, parce qu'on me demande, à l'aide de la fonction dérivée, étudier les variations. Donc là, si tu veux, c'est sur mon brouillon que j'ai fait ça. Oui. Maintenant, je vais rédiger. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais écrire ceci. Je vais écrire. Alors, je peux effectivement faire mon tableau de signes comme ça. C'est-à-dire, pour être exact, je peux faire les choses comme ceci. Regarde. Je peux faire les choses comme ceci. Voilà. Je fais mon petit tableau comme ceci, sommairement. Voilà. Voilà. Donc là, je mets X. Là, je mets la dérivée v' de X. Là, je mets mes deux solutions 25 moins 5 racine de 7 sur 3. Et là, je mets 25 plus 5 racine de 7 sur 3. Là, je mets 0. Tu me suis? Et là, je mets 10 pour me situer. D'accord. Tu as compris? Oui. Et donc, là, je mets 10, mais je sais que c'est du signe de A à l'extérieur. Donc là, c'est du plus. Et là, c'est du plus. Et là, c'est du moins. Ce qui veut dire que quand je vais travailler sur l'intervalle, je vais travailler de 0 à 10. Donc, je vais m'arrêter comme ceci. Oui. D'accord? D'accord. Je vais pouvoir rédiger. Alors, je vais écrire ceci. On en déduit. Alors, on a donc. Alors, ce que je peux dire. On a donc V' de X est positif ou nul sur l'intervalle, d'accord? Oui. Intervalle, et je le lis. Intervalle 0 à 22, 25 25. moins 5 racine de 7 sur 3. Oui, d'accord. V, la fonction V est donc strictement croissante, d'accord, Oui. sur cet intervalle. Parce que la dérivée est positive. Oui, d'accord. La dérivée est positive, la fonction est croissante. Oui. On ne me demande pas le tableau de variation. Donc, quand on me demande d'étudier les variations, on me demande d'indiquer le signe de la dérivée
et donc de conclure pour dire est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. On peut éventuellement rajouter le tableau de variation si on veut après, mais il est important de dire de façon explicite, dire si elle est croissante ou décroissante et sur quel intervalle. D'accord. Alors, on a aussi, on a donc V' de et V' de x est négatif ou nul, d'accord? Sur l'intervalle, on a compris, sur l'intervalle lequel 25 moins 5 racine de 7 sur 3 jusqu'à 10. Oui. D'accord? D'accord. Et puis donc, alors, la fonction V est donc strictement décroissante. La fonction V est donc strictement décroissante. D'accord? Oui. Et donc strictement décroissante sur cet intervalle. D'accord. Oui. Ok, bien. Une fonction qui croît et qui décroît. Autrement dit, une fonction dont la dérivée s'annule en un point. La dérivée s'annule en quoi? Elle s'annule en 25 moins 5 racine de 7 sur 2, sur 3. Elle s'annule et elle change de signe. Une fonction qui s'annule, dont la dérivée s'annule en un point et qui change de signe de part et d'autre de ce point, admet ce qu'on appelle un extrémum. Oui. Qui peut être soit un minimum, soit un maximum. Une fonction admet un minimum si sa dérivée est d'abord négative, puis comment? Positive, parce qu'elle décroît et elle croît. Oui. Elle décroît et elle croît, minimum. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est d'abord croissante, puis décroissante. Elle admet donc un maximum. Oui, d'accord. Donc voilà comment il faut conclure. Il faut conclure en disant ceci. Comme la fonction. Alors, je vais rédiger. Comme la dérivée, ou plutôt, on va écrire comme V' de x, comme V' de x s'annule, comme V' de x s'annule pour x égale, on a dit combien? 25 moins 5 racine de 7 sur 3, comme V' de x s'annule pour x égale, et qu'elle change de signe, et comme V' de x s'annule pour x égale, et que V' de x change de signe, et que V' de x change de signe, alors, d'accord, alors, la fonction V, la fonction volume, ou la fonction V, admet un maximum. Admet un maximum en 25 moins 5 racine de 7 sur 3. Est-ce que ça va? Oui. C'est clair? Oui. Donc, à chaque fois, pour résumer, à chaque fois que tu dérives une fonction et que la dérivée s'annule, et de part et d'autre du zéro de la dérivée, parce que là, si la dérivée s'annule, c'est que j'ai une tangente horizontale, en fait.
puisque le coefficient, le nombre dérivé, ce nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, si la dérivée s'annule, c'est que la courbe, elle sera tangente. Voilà, il y aura une tangente horizontale. Donc, la courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter comme ça et elle va arriver là. Et là, tu as un maximum. Et le maximum, c'est 25, 25, moins, etc., etc. D'accord. C'est bon? Oui, Donc ça, il faut bien le reprendre posément, bien rédiger tout ça oui, proprement. D'accord? d'accord. Donc vraiment, l'intérêt de ce genre d'exercice, c'est que ça permet de vraiment de revisiter le cours, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça l'intérêt, en fait. Oui, Comme ça, tu consolides les points. Tout ce que je te mets en avant, il faut tout le ficher. Il faut ficher tous les points qu'on a développés ensemble. Il faut les ficher pour les retenir, en fait. d'accord. OK? Oui, Alors, il nous reste un petit à la fin. Alors, ah oui, donc en fait, pour conclure ici, on conclut en disant que pour le volume, pour que la boîte ait un volume maximal, il faut que la longueur à découper x soit égale à combien on a dit? 25 moins 7 racine de, combien on avait dit, 10 racine de 7 sur 3. D'accord? d'accord. OK. Alors, déterminer deux nombres réels non nuls tels que leur produit soit minimal, sachant que leur différence est égale à 100. Vu comme ça c'est brutal, hein, en fait. Oui, Hein? Alors que ce n'est pas très compliqué, en fait. Après, c'est pareil, c'est ce genre d'exercice, on les voit une fois, après on le reproduit, en fait. oui, OK. Donc, en fait, j'ai deux nombres. Je ne les connais pas. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire soit x et y, c'est deux nombres. oui, D'accord? Donc, je vais dire soit x et y, c'est deux réels. Soit x et y, c'est deux nombres. C'est deux nombres réels. Donc, l'objectif, c'est que, première étape, il faut que la différence des deux je vais plutôt faire y moins x, mais ça ne change rien. La différence des deux est égale à combien? À 100. Et je veux que leur produit soit minimal. Est-ce que ça va? Ça, c'est les conditions. d'accord. C'est bon? Oui, Voilà, voilà le problème. Première condition, la différence des deux, c'est 100. d'accord. Deuxième condition, le produit des deux doit être minimal. Alors, je peux passer ma vie à tâtonner. Tu vois, je peux Oui, essayer de faire des essais, et puis regarder. Je choisis un nombre, 23, je fais 100 moins 23, je multiplie 23 et la différence, je reprends et je compare. Mais bon, je peux passer ma vie. Okay. oui, On va faire la chose plus simplement. Ici, je veux que x, y soit minimal. Mais je sais que y moins x égale 100. Donc, on est d'accord que si y moins x égale 100, ça veut dire que x est égal à y moins 100. oui, C'est bon? oui, Je vais donc calculer le produit xy. oui, oui, d'accord. Finalement, je pensais avoir fait le bon choix, mais ça ne changera rien. C'est simplement on est habitué à manipuler des x, donc je vais simplement refaire, je vais adopter une autre écriture, l'écrire. Je vais revenir à mon écriture initiale, x moins y, d'accord? D'accord. X moins y. Mais ça ne change rien, hein. C'est simplement pour la formulation après du produit. Donc ici, forcément, j'aurai ici, donc chez x moins y, donc j'ai forcément y
est égal à x moins 100. Est-ce que ça va? Oui. Hein? Y est égal à x moins 100. Et donc, je remplace y par sa valeur dans le produit. Et j'ai donc xy qui est égal à x fois y. Ça va? Oui. Et donc, xy est égal à x carré moins 100x. D'accord. Oui. Question? Pour quelle valeur de x? Pour quelle valeur de x? X carré moins 100x est minimal. C'est ça, puisque ça, c'est le produit. Oui. Et voilà. Et donc, là, encore une fois, tu vois un peu l'exemple. On retombe sur un trinôme du second degré. Oui. Et Ah oui. oui. Il faut savoir, par rapport à ce qu'on a vu, lorsqu'on a un trinôme du second degré, on a vu tous les cas. Lorsqu'on a un minimum, lorsqu'on a un maximum. Donc là, on sait que lorsqu'on a ax carré, si tu te rappelles, ax carré plus bx plus c, on a dit que si a est positif, la fonction associée, donc, qui est une parabole, admettra un minimum. Si petit a est négatif, il y aura un maximum. Là, j'ai forcément petit a qui est égal à 1. D'accord. Oui. Mais j'ai devant moi un outil qui me facilite la tâche. Là, si on t'avait demandé de trouver, donc là, si on t'avait demandé de trouver le minimum directement, tu fais appel à un cours, mais qui est peut-être assez lointain. Mais tu dis, on me demande pour quelle valeur de x cette quantité, ce nombre-là est minimal. Je sais que pour trouver le minimum ou le maximum d'une fonction, je calcule sa dérivée, j'étudie le signe de la dérivée. Si sa dérivée est négative puis positive et qu'elle s'annule, il y a un minimum. D'accord. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc, je vais dire ceci, soit f, la fonction définie par, soit f, la fonction définie par f de x égale x au carré moins 100x. D'accord. Étudions le sens de variation de f. D'accord. OK? Oui. Alors, étudions le sens de variation de f. Pour ça, on calcule la dérivée. Oui. Alors, f' de x égale 2x Moins 100. moins 100. D'accord? Oui. Et j'écris f' de x est positif si et seulement si 2x moins 100 est positif. Oui. Si et seulement si 2x est plus grand ou égal à 100, si et seulement si x est plus grand ou égal à 50. Ah oui. D'accord. Tu mesures ou pas? Oui. Tu vois que la dérivée, elle est positive de 50 à 100. Oui. Et la dérivée est comment? Négative de 0. Forcément, je prends le complément. Oui. Le négatif pour x plus petit ou égal à combien? 50. 50. D'accord. Qu'est-ce qu'on remarque? La dérivée s'annule en quoi? Elle s'annule en 50. Oui. 50. Oui. Est-ce qu'elle change de signe? Non. Ah si, puisqu'elle est positive et négative. Ah bah, ah oui. Oui, elle est positive et elle est négative. Oui. Oui, pardon. Elle change de signe. Oui. Ça veut dire qu'elle est d'abord décroissante, Ah oui. puisqu'elle est Plus la dérivée croissante. négative de 0 à 50. Oui. Et elle est positive de 50 à 100. Oui. Donc, elle admet un minimum. D'accord.
Et pour le voir, si je fais le tableau de variation de f, donc en fait, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, il suffira de dire, comme la fonction f, comme la dérivée de f, comment dirais-je, comme la dérivée de f s'annule en 50 et qu'elle change de signe, elle admet donc qu'elle change de signe, elle admet donc un extrémum et ici un minimum lorsque x égale 50. D'accord. Et donc là, je peux dresser le tableau de variation. Là, je peux dresser mon tableau de variation et tu verras très bien que les choses vont apparaître. Voilà, tac. Donc ici, j'ai mon tableau. Donc ici, j'ai, alors, là, j'ai x. Là, j'ai f' de x. Et là, j'ai f. OK? On va, x et y sont des réels. Je peux mettre moins l'infini, hein? Jusqu'à combien? Plus l'infini. C'est des réels. Oui. Et donc, entre les deux, j'ai 50. Je trace mon trait. Là, je mets 0. Oui. Je regarde f' est négatif pour x plus petit que 50, moins, et f' est positif pour x plus grand que 50. Oui, Et je vois d'accord. bien que la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroît. Elle croît. Et elle croît. Et tu peux t'amuser même avec un tableur. Elle décroît et elle croît. Donc forcément, comment dirais-je, le produit, si x égale 50, bah, le produit sera 50. Enfin, l'autre Oui. valeur sera 50. D'accord. Elle admet donc un minimum pour x égale 50. Donc si D'accord. x égale 50, forcément y égale 50. Donc les deux nombres cherchés, c'est 50, 50. D'accord. D'accord? D'accord, oui. OK? Oui. Et tu peux faire des essais, tu peux essayer 49, tu 51, je ne sais pas moi, 24, 24 et puis 74, etc., ou 76, et tu verras qu'à chaque fois, le plus grand, le plus petit produit, c'est 2500. Faisons un essai, juste pour juste un essai. On va faire un essai. Donc là, tu es d'accord, si je multiplie les deux, ça fait 2500. Hein. Ah oui, 57. 25, ça fait 2500. Oui. Alors, si je prends par exemple x égale 20, donc y est égal à combien? 80. Oui. 80, j'ai un souci là. 80, 80 fois 20, ça fait, le produit, ça fait quoi? 16, ça fait 1600. Ah, j'ai un souci. Il faut trouver l'erreur. C'est leur différence qui est égale à 100. Ah. Et oui, c'est leur différence qui est égale à Oui. 100. C'est-à-dire que si l'un est égal à 50, tu me suis ou pas? Oui. Si l'un est égal à 50, l'autre est égal à moins 50. D'accord. Eh oui. Oui. Eh oui, là, c'est pas. Ah oui. Donc, D'accord, oui, je vois. alors attends, mon erreur, c'est que le premier nombre, c'est 50. L'autre nombre, c'est pas 50, mais combien? C'est moins 50. Moins 50, oui. Voilà. Donc, en fait, le produit des deux, c'est moins 2500. Oui, d'accord. Et là, tu vois que moins 2500 est plus petit. Enfin, là, c'est ce que j'ai fait ici, c'est x égale 20. Si x égale 20, y est égal à moins 80. Tu me suis ou pas? Oui. Et donc, moins 1600 est plus grand que moins 2500. Oui, d'accord. Donc, tu peux tester tous les nombres. Tu verras toujours que moins 2500, c'est le plus petit produit. D'accord. Donc, on a bien fait de vérifier Oui. parce que sinon, on aurait dit une bêtise. Oui. Donc, si le premier nombre est 50, l'autre nombre, c'est moins 50. Moins 50. D'accord. Voilà. Sinon, on avait fait une erreur. Oui. Comme quoi, il faut toujours faire une petite vérification. Oui. On ne sait jamais.
Oui, Voilà. d'accord. Désolé, comme je t'avais dit, il faut que malheureusement, il faut Oui, que je parte. c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que tu as tout compris Oui, et que, encore une fois, n'hésite pas. Donc, la prochaine fois, tu me diras dans quel état d'avancement vous êtes et puis d'accord. on essaiera de. Oui. OK? Et à Allez. l'ancien DM qu'on avait fait ensemble, j'ai eu 18, 25. Ah, bah, c'est bien. Oui, c'est bien, oui. C'est bien.